Bienvenue sur les supports de cours sur AdWords de Cross Border Training. Alors qu'est-ce que c'est que AdWords? AdWords, c'est la régie publicitaire de Google. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Google AdWords. Donc ça fonctionne par mots-clés ou par comportement utilisateur sur internet. C'est-à-dire si vous baladez sur un site qui traite de chaussures et qu'ensuite vous baladez sur un site qui traite de n'importe quoi, vous aurez des publicités sur les chaussures sur le nouveau site. Parce qu'il a suivi à peu près votre démarche, il sait ce que vous recherchez. Alors, comment gérer votre compte AdWords? Alors, normalement, vous avez un compte. À partir de votre compte, vous pouvez créer jusqu'à 25 campagnes. Je vous recommande une campagne par produit, par exemple, par catégorie de produits. Donc, chacun de vos produits représente une campagne. Vous avez une campagne sur les chaussures, une campagne sur les chemises, une campagne sur... Alors, chaque produit, c'est une campagne. Et en dessous des campagnes, donc des produits, vous pouvez faire 100 groupes, vous pouvez les dispatcher en 100 groupes pour cibler des mots-clés différents et donc des URL différentes. Et là-dessus, je recommande si vous voulez vous attaquer à l'international, bien sûr. Ça, c'est vraiment AdWords pour l'international. Si vous voulez vous attaquer à l'international, je vous recommande de faire chaque produit à un groupe par langue. Donc, les chaussures, on va traduire les chaussures en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en allemand, en russe, en chinois, en arabe. Et chacune de ces langues aura son groupe dans lequel on aura les mots-clés dans la langue. Donc on a les mots-clés shoes, shoes, boots, et I like shoes, I want to shoes, shoes blue. Tous les mots-clés relatifs aux chaussures en anglais sur le groupe chaussures anglais. Et tous les mots-clés en français sur le groupe chaussures français, tous les mots-clés en italien sur le groupe chaussures italien. Comme ça, vous pouvez faire pointer directement ça sur la page finale qui sera la chaussure en italien, ou la chaussure en italien, en allemand, ou en anglais, quoi. Donc voilà le principe. Le compte tout en haut, les campagnes en dessous, jusqu'à 25 campagnes, et les groupes en dessous qui sont les langues. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 100 qui peuvent chacun avoir jusqu'à 100 mots-clés dans la langue spécifique. Alors, la première étape donc est de créer la campagne sur votre produit principal. On commence par le produit principal. Donc, vous créez une campagne. On va considérer ici que vous avez déjà une boutique en ligne multilangue, qui est donc en français, en anglais, en italien, en espagnol, dans toutes les langues qui vous intéressent. Nous avons un support de cours, c'est la leçon numéro 2 si ça vous intéresse. Si vous ne savez pas comment créer votre propre boutique en ligne, c'est pas très compliqué. On vous explique tout ça. Alors l'étape 2 est de travailler par langue. Vous allez sur Wikipédia au niveau des List of Language by Number of Traffic Speaker. Là vous allez avoir toutes les langues au monde classées par ordre des locuteurs, c'est-à-dire des gens qui parlent la langue. Donc quand vous avez créé votre campagne par produit, vous avez les chaussures, voilà, les chaussures. Vous regardez, après, vous faites traduire le nom de la chaussure, ou le nom du produit du moins, par Google. C'est juste pour avoir ça rapidement, pour faire une requête sur Google Keyword Planner, pour vérifier le trafic. C'est pas grave que la traduction soit pas impeccable. Ça permet juste de faire des statistiques ensuite. Donc vous faites traduire par Google Traduction le nom, et avec ce nom, vous l'utilisez dans Google AdWords Keyword Planners pour connaître exactement le trafic si vous regardez, si vous êtes intéressé par la République tchèque, vous regardez en tchèque, en République tchèque, comment on dit j'achète des chaussures, et vous regardez s'il y a du monde, s'il y a vraiment du monde qui est intéressé par ça. Bon, s'il n'y a personne, eh bien oubliez la langue, passez à la suivante. Mais s'il y a plus de 1500 requêtes par mois, ça commence à être un marché intéressant. Donc vous pouvez rentrer dans le marché. Bon, vous êtes dans le marché. L'étape suivante, c'est de vérifier si le marché local n'est pas déjà blindé et vous n'allez pas vous faire écraser par les concurrents.
Donc vous allez sur Google, Google Check si vous êtes intéressé par le marché tchèque, et vous regardez, vous tapez les mots-clés, vous regardez qui sont les concurrents. Si les concurrents sont, sont minables, enfin si s'ils sont bien meilleurs que vous, ils ont des tarifs bien meilleurs et ils vont clairement vous écraser, ben, n'y allez pas. Ça sert à rien, vous allez vous faire écraser. Par contre, si les concurrents sont plus ou moins semblables et s'ils font pas d'AdWords, vous pouvez y aller parce que vous serez les seuls à faire de l'AdWords, c'est très bien. Donc vous avez trouvé un marché intéressant, cool, vous pouvez continuer. Là, vous allez donc devoir faire traduire votre publicité, votre titre, votre publicité. Si vous ne savez pas comment les faire traduire en tchèque, notre leçon numéro 1 est comment faire traduire n'importe quel document dans la langue que vous voulez, en très bonne traduction. Vous pouvez voir. Donc vous allez faire traduire. Si vous n'avez pas déjà fait traduire aussi vos descriptions produits, vous pouvez faire traduire vos descriptions produits et mettre à jour votre site internet. Et après ça, bien vous lancez la campagne sur le mot-clé dans la langue en question. Et il faut que ça pointe sur la page dans la langue en question. Si c'est un OS commerce, il faut que ça pointe sur la. Si c'est pour du tchèque, il faut que ça pointe sur la catégorie en tchèque. Pas que ça aille en anglais. Alors, la première règle quand vous faites une campagne AdWords est d'utiliser les mots-clés dans le titre et dans la description de l'annonce. Comme ça, quand quelqu'un tape par exemple Solar Panel, le titre est Marine Solar Panel or Super Cheap Solar Panels or Where to Buy Solar Panel. Les gens auront plus tendance à cliquer sur ceux qui ont le mot-clé Solar Panel que sur celui où c'est Renewable Energy ou Solar Power. Là-dessus, ils vont plus aller ou Inward Investment Agency, personne ne va cliquer là-dessus. Ils vont plus cliquer directement sur ceux qui où c'est écrit en énorme Solar Panel quand ils cherchent un Solar Panel. La deuxième règle est d'enchérir fort. Vous devez enchérir très haut au démarrage. Quand vous démarrez, vous ne mettez pas une enchère à un prix max à 10 centimes, vous mettez le maximum. Pourquoi? Faites ça tout simplement au démarrage. Hein. C'est pas la peine de garder l'enchère super élevée tout le temps. Mais vous faites ça au démarrage parce que en mettant une enchère super élevée, vous allez apparaître beaucoup plus souvent parce que vous avez mis une enchère super élevée. Et comme vous apparaissez beaucoup plus souvent et beaucoup mieux dans les positions, eh bien les gens vont naturellement cliquer plus souvent sur vous. Le fait que les gens cliquent plus souvent sur vous, ça va faire que vous aurez un bien meilleur taux de clic. Ça va donc booster votre taux de clic. Et après, quand vous repasserez en mode prix réduit ou prix vous contrôlez à fond le prix, eh bien vous aurez un prix plus bas, mais votre taux de clic sera toujours élevé. Enfin, il va diminuer petit à petit, hein. Mais comme il a quand même eu beaucoup de clics au démarrage, eh bien le taux ne sera pas à 0, il sera toujours à quelque chose. Ou à quelque chose de relativement plus élevé que ce que vous auriez si vous étiez resté à 10 centimes. Et donc, comme en fait, le principe derrière, c'est Google indique la position d'un utilisateur en fonction de son prix, de comment il enchérit, mais aussi de la qualité de l'annonce. Or, il estime la qualité de l'annonce en fonction du taux de clic. Donc si vous avez un taux de clic supérieur à la normale, eh bien vous allez être positionné mieux que les autres. C'est pour ça qu'au début il faut enchérir fort pour avoir un taux de clic supérieur. Donc une fois que vous avez laissé l'enchère tourner comme ça à 75 pendant une semaine, après vous pouvez retourner en mode économique à 10 centimes l'enchère. Donc ça ne crèvera pas le budget, mais ça, comme vous avez un taux de clic supérieur à vos concurrents qui sont à 10 centimes, eh bien vous allez leur passer devant. Autre conseil, ne restez pas sur le budget journalier que propose Google, passez sur quelque chose de bien supérieur. Parce que si vous restez sur le budget journalier de Google, Google va essayer de s'ajuster à votre budget
pour les différer dans le temps. Alors que si vous avez un budget bien supérieur, eh bien, vous serez là tout le temps en fait. Donc si vous voulez pas être que votre annonce soit là par intermittence, vous voulez que votre annonce soit tout le temps présent. Que toute personne qui tape vos mots-clés voit votre annonce. Donc en mettant un budget supérieur, oui, vous allez payer plus cher, mais au moins vous aurez votre annonce sera tout le temps là et vous payez plus cher, mais vous recevez beaucoup plus de trafic. Alors, un conseil hyper important, il faut absolument éviter les guerres de prix. Éviter à tout prix les guerres de prix. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut surtout pas vous battre avec les gens si vous faites des panneaux solaires. Vous n'essayez pas de taper le mot solar panel avec le prix maximum de l'enchère qui est à 3 $ le clic. Parce que bon, vous avez un budget de 90 $ la journée. Si vous tapez les enchères à 3 $, vous aurez 30 clics dans la journée. Super. Bon, avec 90 $, vous pouvez faire mieux que 30 clics. Donc, comment optimiser ça? Eh bien, déjà, vous pouvez rester sur Solar Panel, mais vous ne donnez pas 3 $ le clic, vous donnez 10 centimes le clic. Et si ça ne marche pas, eh bien, c'est pas grave, ça ne marche pas, mais vous allez sur d'autres mots-clés. Donc, comment trouver les autres mots-clés? Eh bien, il faut trouver des plateformes pour. En fait, vous pouvez vous dire, mais Google me fournit déjà les mots-clés, avec ça, je sais ce qui se passe. Non, Google ne vous fournit pas les mots-clés. En 2000, oui, il y a 14 ans, quand Google commençait, en l'an 2000, il fournissait tous les mots-clés. Il y avait la liste de tout ce que les gens tapaient. Si les gens tapaient panneaux solaires avec système de condensation et je sais pas quoi, s'il y avait 3 personnes par mois qui fournissaient ça, eh bien vous le saviez, Google le fournissait. Aujourd'hui, Google ne donne plus ça pour 2 raisons. Maintenant, il ne donne que les grandes tendances et que les mots-clés les plus importants qui génèrent vraiment beaucoup de trafic. Pourquoi fait-il ça? Pour 2 raisons. Parce que d'une part, Google se bat contre les gens qui font du SEO, du référencement. Google se bat mais très fortement, il essaie d'empêcher toute forme de stratégie SEO. Et pour les SEO, avoir la liste des mots-clés, c'est capital, c'est du pain béni. Donc Google, ne voulant plus aider les SEO, ne donne plus les mots-clés. Ça, c'est une des raisons, c'est la raison officielle. Mais la vraie raison est que, en donnant une liste de mots-clés bien inférieure, Google fait que les gens vont enchérir sur une liste bien inférieure. Il y aura le même nombre de volumes, mais beaucoup plus d'enchères, beaucoup plus d'enchères sur quelques annonces, et donc les enchères vont être beaucoup bien supérieures. Donc Google gagne énormément d'argent en vous fournissant la liste la plus réduite possible. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la liste la plus importante possible. Donc il vous faut un moyen de trouver des mots-clés, que les gens tapent vraiment. Et donc là-dessus, il y a un outil qui est très bien. Il est payant malheureusement, mais il est très bien. C'est SEO Profiler. SEO Profiler, pourquoi SEO Profiler? C'est parce que c'est un outil qui fait exactement la même chose. Il va vous analyser le trafic, ce que les gens tapent sur internet sur tel ou tel mot-clé, mais il va vous faire. Il est multilingue en fait. Il va le faire dans toutes les langues. C'est un outil international qui va vous donner tous les mots-clés que les gens tapent relatifs à une thématique, et c'est multilingue, donc vous allez avoir vraiment tous les mots-clés. Et comme ça, vous pouvez vous attaquer à des mots-clés qui sont bien plus intéressants pour vous que Solar Panel qui est à 3 ou 4 $ le clic. Autre technique, là, si vous voulez savoir quels sont les mots-clés que les gens tapent vraiment, vous pouvez utiliser Google Suggest. C'est-à-dire quand vous êtes sur Google, vous tapez Solar Panel et vous tapez A, et Google va vous montrer tout ce que les gens tapent avec Solar Panel et la lettre A après. Donc comme ça, vous n'avez pas les statistiques. Google ne donne plus les statistiques. Google chasse les SEO, il ne donne plus les statistiques, mais il veut quand même vous aider à taper ce que les gens tapent en général. Donc dans Google Suggest, vous retrouvez tous les mots-clés, tous les petits mots-clés. Avec Google Suggest, vous pouvez savoir exactement ce que les gens tapent.
mais vous n'aurez pas les statistiques. Mais c'est déjà une bonne indication. Donc soit Google Suggest, soit SEO Profiler qui lui va vous donner la liste complète, mais c'est payant. Petit conseil tout de même, vous mettez tous vos mots-clés à 10 centimes. Ok. Mais les mots-clés qui correspondent exactement, c'est les expressions exactes Solar Panel ou Buy Solar Panel, ceci, ne laissez pas à 10 centimes parce que vous n'apparaîtrez jamais si vous restez sur à 10 centimes. Vous les mettez quand même, vous les quand même mettez quand même plus élevés, vous les mettez pas au prix recommandé par Google pour être le numéro 1 parce que, bon, vous êtes le numéro 1 mais chaque clic vous coûte la peau du cul. Donc n'essayez pas de le numéro 1 dessus, ça coûte trop cher. Par contre, être le numéro 6, numéro 7, vous allez apparaître en numéro 6, numéro 7, vous apparaissez quand même. C'est toutefois intéressant. Et ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc, pour les expressions exactes, ne restez pas à vos 10 centimes. Allez-y quand même de manière plus importante. Chose importante. Utilisez les mots-clés négatifs, les mots-clés d'exclusion. Par exemple, vous êtes un vendeur de panneaux solaires. Bon, vous voulez apparaître sur tout ce qui est relatif aux panneaux solaires, mais la maintenance des panneaux solaires, vous vous en foutez. Vous faites pas de la maintenance, vous vendez des panneaux solaires neufs. Donc le mot maintenance, c'est un mot négatif. Vous voulez pas apparaître sur quoi que ce soit qui a un rapport avec la maintenance. Vous ne voulez pas non plus apparaître sur quoi que ce soit qui a un rapport avec panneaux solaires d'occasion. Occasion, non, vous vendez du neuf. Donc tout ce qui est occasion, vous n'en voulez pas. Donc les mots-clés ou gratuit, c'est plus classique, mais oui, occasion ou maintenance, ce sont les mots-clés négatifs. Donc tout ce qui est relatif à ça ne doit pas apparaître, vous ne devez pas apparaître dessus. Utilisez toujours des pages d'atterrissage pertinentes. Ne pointez jamais l'ensemble de vos publicités AdWords sur la page d'accueil. C'est vraiment la pire des choses à faire. Donc si par exemple, si vous faites une publicité sur l'iPod Nano en allemand, mais il faut que ça pointe sur l'iPod Nano de PrestaShop en version allemand. C'est une page profonde, c'est exactement ce que la personne recherche. Si jamais vous n'avez pas la page exacte qui correspond à sa recherche dans votre site, dans la navigation normale, mieux vaut créer une page spécifique qui est dans le site mais qui est orpheline. On appelle ça une page orpheline, il n'y a aucun lien vers elle. Elle est orpheline, mais au moins AdWords pointe dessus et la page correspond exactement à ce que la personne recherche. Alors, chose naturellement hyper importante, il faut suivre vos résultats, il faut savoir ce qui se passe sur votre site, quels sont les mots-clés qui sont intéressants, quels sont les mots-clés qui ont rapporté, quels sont les mots-clés qui n'ont jamais rapporté dans les 30 derniers clics et qu'il faut bâcler, sinon vous allez perdre de l'argent, c'est tout. Donc pour cela, il faut mettre le tracker de Google. Donc sur la version anglaise, il faut aller dans tout, donc en français, il faut aller dans outils. Et conversion, c'est pareil, conversion. Donc une fois que vous êtes sur l'outil de conversion, vous devez lui attribuer un nom. Donc mettez un nom explicite, mettez pas 001, mettez l'enregistrement client ou la newsletter, ou mettez un nom spécifique pour traquer l'action. Donc s'il s'enregistre s'il s'enregistre à la newsletter, il s'enregistre à la newsletter. S'il crée son compte, il crée son compte. S'il achète un produit, il passe il revient de la banque de PayPal et il est renvoyé sur le site. C'est qu'il vient d'acheter un produit, donc c'est vachement important celui-là. Donc l'étape suivante, c'est indiquer la catégorie, ce que c'est en fait. Je suis désolé, c'est en anglais ici, mais faut dire si c'est une vente. S'il revient de PayPal, c'est que c'est une vente. Si c'est un enregistrement, s'il vient de passer la page d'enregistrement, bien c'est un enregistrement. Si c'est un lead, bien c'est un lead. Si c'est un view specific key page, c'est il y a une page spécifique qui parle de l'assurance de je sais pas quoi, eh bien on enregistre si il est intéressé par cette page spécifique. Et bon, la façon simple après pour les gérer, c'est vous pouvez mettre que toutes les conversions ont la même valeur. Donc
quelqu'un qui s'enregistre à la newsletter, c'est quelqu'un d'important. Ça a la même valeur que quelqu'un qui vient d'acheter un produit. En réalité, quelqu'un qui vient d'acheter un produit, c'est encore mieux que quelqu'un qui vient de s'enregistrer à la newsletter. Mais faisons simple. On va tous les mettre en mode ça a la même valeur. Ce sera plus facile à traiter après. Vous pouvez y aller de manière plus poussée si vous voulez. Hein. À vous de voir. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller sur la section du code. Donc là, on va vous demander si c'est vous ou si c'est un technicien qui le fait. Donc, si c'est un technicien, c'est un technicien. Si c'est vous, bien vous cliquez sur je le fais moi-même, I make change, c'est le code. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir le code intégré dans votre site. Donc voilà, vous récupérez le code, faire un copier-coller. Ce code, c'est pas Analytics, hein. Vous ne le mettez pas sur toutes les pages, surtout. Vous le mettez sur la page de conversion. Si c'est la page pour la newsletter, vous la mettez sur la page de conversion de la newsletter. Surtout, ne me mettez pas ça dans le header ou dans le footer, sinon toutes les personnes, ouais, super, ils viennent s'inscrire. Mais non, c'est pas inscrit. Non, vous me le mettez bien, ce code. Si c'est pour la newsletter, vous le mettez bien sur la page newsletter à l'atterrissage, enfin non, à la validation. Si c'est pour le paiement, pour l'achat d'un produit, vous me le mettez bien sur le checkout process. Le checkout process, c'est la page de validation du paiement. Donc vous le mettez qu'à un seul endroit et c'est l'endroit spécifique qui correspond à cette action. Alors, où placer ces codes JavaScript? Alors disons que vous êtes sur OS Commerce. Si vous êtes sur OS Commerce, pour le code JavaScript pour les ventes, pour savoir si la vente a été faite, vous placez le code JavaScript sur checkoutsuccess.php. Pour l'enregistrement, vous placez sur Create Account Success. Pour la page contact, vous mettez sur contactus.php. Pour PrestaShop, vous mettez sur orderconfirmation.php. Pour l'enregistrement, vous le mettez dans le controller front myAccountController.php. Et pour l'enregistrement, vous mettez dans controller front contactController.php. Alors, que faire avec les résultats des suivis? Bien, faut mettre en pause les mots-clés inefficaces, hein, tout simplement. Quand vous avez une semaine d'exploitation, vous avez une vingtaine de clics par mot-clé. Vous commencez à avoir des statistiques correctes pour savoir quels sont les mots-clés efficaces et quels sont les mots-clés qui servent à rien et qui vous feront juste perdre de l'argent. Donc ici, par exemple, on a un Healthcare Health Insurance qui a attrapé 32 personnes. Il y a 32 personnes qui sont venues sur le site à partir de Healthcare Health Insurance. Oui, je travaillais l'an dernier pour une assurance santé. Donc 32 personnes sont venues sur le site via Healthcare Health Insurance et 0 ont été convertis. Personne n'a jamais rien rapporté. Ça n'a jamais rien rapporté à partir de ce mot-clé-là. Parce qu'en fait, les gens qui tapent Healthcare Health Insurance ne cherchent pas à prendre des Health Insurance et des assurances santé, mais ils cherchent à avoir de l'information sur le système de santé en général. Donc ce mot-clé ne sert strictement à rien, c'est pas la peine de continuer dessus. Et donc il faut le stopper. Donc on le met en pause tout simplement. Alors nous arrivons à la fin de la formation sur AdWords. Nous avons déjà vu pas mal de choses. Il y a une chose qui est extraordinaire sur AdWords, qui est un outil très puissant sur AdWords, et que étonnamment je n'ai jamais vu personne l'utiliser. Pourtant c'est vraiment très, très important. C'est les mises en pause automatiques. Alors pour cela vous allez sur Automate, Create Rules for Keywords, donc automatisation, création de règles pour les mots-clés, Pause Keywords One. Donc là vous pouvez mettre des règles spécifiques. Donc par exemple là vous pouvez dire bien, je veux mettre en pause automatiquement si vous avez plus de 20 clics, ça va attirer plus de 20 personnes, et que dans ces 20 personnes, moins de 1%, moins de 10% moins de 10% a été converti. Donc si vous avez eu un seul ou zéro ou une seule conversion, c'est que c'est pas intéressant, faut abandonner ce mot-clé. Pourquoi c'est particulièrement utile? C'est déjà très utile parce que là-dessus ça vous permet de sabrer tous les mots-clés qui ne servent à rien automatiquement quand vous avez des milliers de mots-clés via SEO Profiler, c'est très utile. Donc
C'est très utile quand on utilise SEO Profiler, parce que c'est vrai que vous avez des milliers de mots-clés, vous pouvez pas le faire manuellement partout. Lui, il va le faire, lui, il va le faire en automatique. Et c'est très utile aussi, parce que même si vous vouliez le faire manuellement, bien, si vous attaquez les marchés internationaux avec différentes langues, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le coréen et le japonais, c'est bien beau, mais quand vous vendez les panneaux solaires en coréen, panneaux solaires, vous pouvez vous démerder avec Google Traduction pour savoir comment ça se dit, mais réparateur de panneaux solaires, vous n'avez jamais repéré que ça veut dire réparateur des panneaux solaires. Et donc, vous ne pourrez pas, le retirer manuellement. Mais lui, automatiquement, en fonction du trafic, va savoir ça, c'est un mot-clé qui sert à rien, vu que ça n'a jamais apporté quoi que ce soit. Donc, il va les retirer, il va retirer automatiquement tous les mauvais mots-clés. À l'international,